Continue par prier. Continue par lui dire gloire. Continue par prier. Tu as fait de moi un homme libre, précieux sang versé sur la croix pour moi. Tu as fait de moi un homme libre, précieux sang versé. Mais Jésus, tu as fait de moi un homme libre, précieux sang sur la croix pour moi. Tu as fait de moi un homme libre, sans oh Jésus, merci. Précieux sang versé. Oh, merci. Précieux sang versé. Merci. Oh, merci Jésus, tu as fait de moi un homme libre. Oh, sang versé. Merci. Oh, précieux sang versé. Merci. Oh, précieux sang versé. Merci. Merci Jésus, tu as fait de moi un homme libre. Oh, sang versé. Est-ce que tu peux apprécier ce sang qui est versé à la croix ce soir? Est-ce que tu peux dire merci à Jésus pour ce sang qui est versé? Est-ce que tu peux apprécier ce sang qui est versé, qui t'a racheté de la mort? Dis merci à Jésus pour le sang qu'il a versé. Apprécie ce sang versé ce soir. Apprécie ce sang versé ce soir. Apprécie le sang qui est versé. Apprécie le sang qui est versé à la croix pour nous. Dis-le merci. Car c'est à cause de toi que ce sang est versé. C'est pour toi que ce sang est versé. Ce sang est versé pour te donner la vie. Ce sang est versé pour introduire la vie dans tes gènes. Dis-lui merci. Regarde-toi, dis-toi que c'est à cause de toi seul. Ne regarde pas ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Regarde-toi. Ne regarde pas le frère qui est à côté de toi, ni la soeur qui est à côté de toi. Dis que c'est toi. C'est à cause de toi que ce sang est versé. Qu'une femme dise que c'est à cause d'elle que le sang est versé. Qu'un homme dise que c'est à cause de lui que le sang est versé. Qu'un enfant dise que c'est à cause de lui que le sang est versé. Oui, dis que c'est à cause de toi. Et apprécie ce sang ce soir au nom de Jésus. Apprécie-le 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 ce soir au nom de Jésus. Apprécie-le. Apprécie ce sang ce soir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Vous voici. Akpenawo, vous voici. Akpenawo, wena bezua blode vie. Awo, vous voici. Hallelujah. Amen. Tu vas dire, bonne arrivée au Saint-Esprit parmi nous ce soir. Dis-lui bonne arrivée. Apprécie sa présence au milieu de nous ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence.
Merci parce que tu es déjà dans ce lieu. Merci parce que tu es présent. Sois béni pour ta présence. Sois béni pour ta présence. Sois béni pour ta présence. Merci, 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 merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Alléluia à toi. Alléluia à toi. Aïko à toi. Sois béni, Saint-Esprit. Sois béni, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds, s'il te plaît. Tu te mets sur tes deux pieds. Alléluia. Amen. Tout ce que le Seigneur a réservé comme les derniers conseils pour toi avant de rentrer dans la nouvelle année. Les instructions, les dernières instructions que tu dois recevoir avant la dernière année, ou bien avant de rentrer dans la nouvelle année, tu vas dire à Dieu que tu es prêt, qu'il te les donne. Alléluia. Amen. Tu es prêt pour les recevoir. Tout ce que tu as droit d'écouter, de recevoir avant de rentrer dans la nouvelle année. Seigneur, je suis prêt pour recevoir. Dans ces 3 jours, viens me parler avant que je ne rentre dans la nouvelle année. Viens me parler. Viens me parler. Les derniers conseils, les dernières instructions que je dois recevoir. Saint-Esprit, parle-moi. Que la chair ne se manifeste pas. Je veux t'écouter. 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 Saint-Esprit, viens me parler. Viens me parler. Viens me parler. Viens me parler. Yes, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Que ton esprit soit ouvert ce soir. Pendant ces 3 jours de programme, que ton esprit soit ouvert pour recevoir de Dieu. Que ton esprit soit ouvert pour recevoir du Seigneur. Que ton âme étend ses 2 mains pour recevoir. Ton âme étend ses 2 mains pour recevoir de la part du Seigneur. Yes. Au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour ta présence. Merci d'avoir choisi de nous réunir, Papa, pendant ces 3 jours avant la fin de l'année. Nous sommes, Seigneur, au rendez-vous. Ce soir, nous avions élevé nos voix vers toi pour te dire, Père, tout ce qui reste comme dernier conseil, comme instruction, Papa, pour nous avant la nouvelle année, nous sommes prêts à le recevoir. Viens parler à ton peuple que nous sommes. Viens instruire ton peuple que nous sommes. Viens conseiller ton peuple que nous sommes. Viens nous mettre sur la voie au nom puissant de Jésus. Éternel, merci. Sois béni à jamais parce que ton esprit est parmi nous. Parce que ta parole, Seigneur, est véhiculée par toi-même. Sois béni à jamais. Mon esprit, mon âme, Papa, ma pensée, tout est entre tes mains, prends contrôle au nom de Jésus. Ton peuple est assis dans ton sang. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, en direct partout dans le monde, Éternel, je te les confie. Sois, Papa, leur enseignant ce soir et ouvre leur entendement et que la même grâce nous soit partagée tous au nom de Jésus. Père, merci. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort le roi des rois et assois-toi. Amen. Amen. Assois-toi beaucoup au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de rentrer dans le message, nous avons un petit souci de connexion. Donc, tous ceux qui sont connectés sur le Wi-Fi de la mission, pouvez vous déconnecter pour permettre qu'il y ait une bonne connexion afin que les autres puissent nous suivre depuis l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont connectés sur le Wi-Fi de la mission ici. Amen. Amen. Vous pouvez vous déconnecter. Alléluia. Amen. Et cela permettra une bonne connexion afin que nos frères et sœurs puissent nous suivre aussi.
Amen. Amen. Je prie Dieu que ces 3 jours, que le Seigneur te fasse du bien au nom de Jésus. Nous avions encore quelques pas à poser avant de rentrer dans la nouvelle année. Je prie que Dieu te révèle vraiment sa fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera. Alléluia. Amen. Je prie que même s'il reste que quelques minutes avant de rentrer dans la nouvelle année, que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus. Que tu sois surpris au nom de Jésus. Qu'une bonne nouvelle vienne t'envelopper au nom de Jésus. Que tu rencontres la main du Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je sais, c'est que Dieu fait chaque chose en son temps. Si c'est ton temps, il va le faire. Alléluia. Amen. Espère en lui et tu ne seras jamais déçu. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un thème ici qui est détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais ce soir, je ne vais pas rentrer dedans. Je vais suivre un programme que le Seigneur m'a donné. Mais demain, nous allons rentrer dedans. Ce soir, nous allons finir le thème qu'on avait commencé l'autre dimanche, où on parlait de la mort. Le thème, c'était vaincre la mort sous toutes ses formes. Alléluia. Amen. Et nous avions parlé la dernière fois de quoi? De la mort spirituelle, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Qui a bien écouté ou bien qui a bien suivi le message qui était sorti ce jour? Ou bien à qui ce message a fait du bien? Qui a été béni par ce message? Nous avions parlé de la mort spirituelle. Alléluia. Donc je pense que ce message n'a fait du bien à personne ici. Parce que les gens ont la peine de lever la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce message t'a fait du bien, acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons parler de la seconde mort. Alléluia. Ou bien l'autre forme, la seconde forme de la mort. Qui est la mort physique. Alléluia. Amen. La mort physique. Non, on a dit que la mort spirituelle, c'est celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Mais qui se manifeste. Alors, qu'est-ce qui produit la mort spirituelle? Qui peut me dire ce qui produit la mort spirituelle, ou bien ce qui donne la mort spirituelle, ou ce qui provoque la mort spirituelle? Oui, Fernand. C'est le péché. Alléluia. Amen. C'est le péché qui nous conduit à quoi? À la mort spirituelle. Ou encore la désobéissance qui nous conduit à quoi? À la mort spirituelle. Nous avons compris quelque chose par rapport à nos étoiles. Qu'est-ce qu'on a compris par là? Oui, qu'est-ce qu'on a compris par rapport à ton étoile? Qu'est-ce que tu as compris? Quel est le rapport entre la mort spirituelle et ton étoile? Qu'est-ce qui se passe? Oui, mon fils. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'étoile tombe devant qui? Alléluia. Ton étoile ne tient plus devant Dieu. Puisque sur le plan physique, on dit quand quelqu'un meurt, son étoile tombe, n'est-ce pas? Alléluia. Donc vous devez comprendre que avant que quelque chose ne prenne chair sur le plan physique, cette chose a eu déjà lieu sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Si tu as mal à la tête sur le plan physique, c'est que sur le plan spirituel, tu as déjà mal. Si quelqu'un est tombé malade, a eu mal à la tête sur le plan physique jusqu'à mourir, c'est que sur le plan spirituel, cette personne est déjà tombée malade jusqu'à mourir. Alléluia. Amen. Elle est déjà morte sur le plan spirituel. Elle a déjà eu ces maux de tête là jusqu'à mourir déjà. Donc, toute chose qui se produit sur le plan physique dans ta vie a eu déjà ou bien a eu déjà lieu ou bien a existé déjà sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons être des personnes plus spirituelles que physiques.
Parce que les combats que nous menons chaque jour, ces combats sont spirituels. Alléluia. Amen. Ces combats sont combats spirituels, ce ne sont pas des combats physiques. Si c'était des combats physiques, on devait être chaque jour armé. On devait nous donner, l'État devait nous donner des armes déjà. Alléluia. Amen. Pour pouvoir mener le combat. Mais puisque ce n'est pas sur le plan physique, et que c'est sur le plan spirituel, nous avons notre chef d'armée sur le plan spirituel. Alléluia. Nous avons notre chef. Alléluia. Amen. Le chef de l'armée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, qui nous arme pour faire ce combat. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu remporteras la victoire sur tous les combats spirituels dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce soir, je vais être bref. Nous allons parler de la mort physique. C'est celle qu'on voit. C'est celle qu'on pleure. C'est celle qui rend triste les cœurs. Alléluia. Amen. La mort spirituelle. Et la mort physique plutôt. C'est celle qu'on voit. Celle qu'on pleure. Celle qui rend triste. Alléluia. Amen. Lorsque le souffle de vie de quelqu'un est retiré et le corps est sans vie, on dit que cette personne elle est morte. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'enterrer. C'est pourquoi il y a certains frères qui ont compris. Chez eux, si tu fais semblant, tu fais semblant de dire que tu ne respires pas, tu vas finir dans la tombe. Jusqu'à ce que tes pagailles là ne finissent, tu es dans la tombe. Alléluia. Amen. Quand le corps est sans vie, c'est que c'est sans vie, c'est fini. Alléluia. Amen. C'est d'autres qui prennent ça, qui déposent à la mort, qui font des protocoles inutiles, des trucs qui jusqu'à... Alléluia. Amen. Jusqu'à... Il y a d'autres là. Il ne faut pas faire semblant de présenter la mort physique là-bas. Parce qu'ils n'ont pas le temps à perdre sur ça. Alléluia. Amen. Cette mort physique, alléluia. Amen. Souvent, elle est causée par Dieu. Dieu frappe. Dieu tue. Tu n'es pas d'accord? Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord? Dieu frappe. Dieu tue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui sont restés sur la chaîne en train de prêcher. Dieu les a frappés. Il y a des gens qui sont morts. Le Seigneur m'a dit, c'est moi-même qui les a tués. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils sont venus se mettre sur l'autel pour dire qu'ils prêchent. Ils n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Ananias et Saphira dans la Bible. Alléluia. Amen. Dans le livre des Actes 5. Du verset 1 jusqu'au verset 5. Vous allez comprendre que Dieu les a tués. Amen. Amen. Bah. Dieu frappe. Donc souvent la mort physique peut venir de Dieu. Ton ennemi. Alléluia. Celui qui se prend pour ton ennemi, qui te persécute chaque jour, pour qui toi tu pries qu'il se répand. Toi tu le témoignes l'amour toujours, mais lui continue dans la méchanceté envers toi. Si Dieu sait que cette personne-là risque de te détruire sur la terre, pourtant le pourquoi Dieu t'a mis sur la terre c'est pas encore accompli, il est souverain. Il peut prendre la décision de finir avec lui. Alléluia. Amen. Il peut prendre la décision de finir avec lui. Alléluia. Amen. Et toi, l'enfant de Dieu à qui aussi on te dit répands-toi, répands-toi, tu refuses, tu refuses, tu refuses. Si Dieu est fatigué de toi, il est capable aussi de t'ôter la vie. Alléluia. Amen. Capable. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir la crainte de Dieu sur ce côté. Donc Dieu peut être auteur d'une mort physique. Alléluia. Amen. La maladie peut être auteur d'une mort physique. Les soucis, les problèmes
Les accidents, comme les sorciers l'organisent, ils l'organisent très bien pour camoufler leurs actions. Alléluia. Amen. Les accidents tuent. L'ignorance aussi peut te tuer. Alléluia. Amen. L'ignorance aussi peut te tuer. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas que aller toucher là où il y a haute tension, ça peut le frapper jusqu'à la mort. S'il est illettré, il est ignorant, il va là-bas. Si ça le prend, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc l'ignorance aussi peut tuer. Amen. Donc la mort physique, c'est ce que nous voyons. C'est ce que tout le monde connaît. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une question qui se pose. Alléluia. Amen. Entre la mort physique et la mort spirituelle, sur la terre aujourd'hui, quelle est cette mort que les gens craignent plus? Alléluia. Amen. C'est la mort. Alléluia. La mort physique. Amen. Amen. Alors, je vais aller rapidement. Comme j'ai dit, je vais être bref selon ce que le Seigneur m'a demandé. Amen. Amen. Alléluia. Je vais aller comme ça. Qu'est-ce qui donne la force à la mort physique de nous dominer? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui lui donne la force? Et comment prendre sa domination sur la mort physique? Alléluia. Amen. D'abord, il faut que chaque homme sur la terre sache que la force de la mort physique, c'est la peur. Alléluia. Amen. C'est la peur. L'élément que la mort physique prend pour nous dominer. Alléluia. Amen. Prend pour nous accabler. Alléluia. Amen. C'est la peur. Les inquiétudes. Alléluia. Amen. Les inquiétudes. C'est pas Tame Boubou. C'est Dimadedi, non? Inquiétude. C'est-à-dire que quand on dit souci, c'est Tame Boubou ça. Quand on dit Tame Boubou, c'est souci ça, n'est-ce pas? Inquiétude. Voilà, des trucs de genre. Alléluia. Amen. Voilà les éléments que la mort physique prend pour nous dominer. Si tu connais que la mort te domine par la peur, alléluia. Amen. Alors pour prendre la domination sur elle, tu dois faire quoi? Tu dois bannir la peur. Alléluia. Amen. Donc pour dominer la mort physique, il n'y a que deux éléments. Deux éléments. Si tu veux dominer la mort physique. Alléluia. Amen. Si tu ne veux plus que la mort t'effraie. Vous savez, la Bible dit, tout homme connaîtra la mort sur la terre. Nous allons connaître la mort. Alléluia. Amen. Nous allons connaître la mort. Amen. Amen. Mais ce n'est pas parce que nous allons connaître la mort que nous devons continuer par, ou bien nous devons avoir peur d'elle. Alléluia. Amen. Tel que Dieu a prévu qu'un enfant vienne au monde, qu'il grandit, alléluia, arrive un moment qu'il va se marier, amen, qu'il va avoir des descendants sur la terre, alléluia. C'est pareil aussi, il a prévu que après avoir eu des descendants sur la terre, il va mourir. Alléluia. Amen. Donc la mort, c'est normal. Tout enfant de Dieu doit avoir dans sa tête que la mort est normale. Alléluia. Donc avant d'avoir dans la tête que la mort est normale, tu dois arriver à bannir la peur de la mort. Alléluia. Amen. Tu dois bannir la peur de la mort. Nous ne devons pas avoir peur de la mort. La mort fait partie du programme de Dieu sur la terre. Alléluia. L'homme ne vivra pas éternellement sur la terre. Tu dois avoir dans la tête qu'elle est normale. Beaucoup de personnes, quand tu parles de la mort, à côté d'eux vont te dire Jesus. Tu as dit Jesus ou pas, un jour viendra, tu vas mourir.
Un jour viendra, tu vas mourir. J'ai dit à quelqu'un que Jésus, il a dit, écoute très bien ce que je veux te dire. Quand on dit Jésus nous a délivrés de la mort, on parle de la mort qui est produite par le péché. Quant à la mort physique, alléluia. Amen. Quant à la mort physique, si Jésus nous avait délivrés de la mort physique, beaucoup de personnes, les apôtres, tout ça là, n'allaient pas mourir. Tout le monde mourra, mais en son temps. La seule délivrance que Jésus nous a apportée, c'est de nous écouter très bien ce que je dis. Parce que parfois je dis des choses qui troublent les gens. Alléluia. Il faut être dans la dimension dans laquelle je suis pour pouvoir comprendre ce que je dis. La délivrance que Christ nous a donnée, c'est de nous délivrer de la mort spirituelle. Maintenant, quand tu es délivré de la mort spirituelle, il te met où? Sous son abri. Il te protège. Alléluia. Amen. Il ne te délivre pas de la mort. Je vais vous faire voir ça. Viens. Alléluia. Amen. Viens. Et suivez très bien. Amen. Amen. Il faut que nous arrivions à comprendre Dieu. Qui est avec moi? Alléluia. Amen. C'est la mort spirituelle. C'est la mort physique. Dans le programme de Dieu, c'est que quand l'homme est né, alléluia, Amen. il y a un temps dans sa traversée sur la terre, alléluia, Amen. il y a un temps que l'homme doit être embrassé par celui-ci. Tiens-moi. La mort physique doit venir. Alléluia. Amen. Pour prendre l'homme, le traverser du physique, alléluia, de la vie physique à la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc la mort physique en soi, c'est une route que Dieu a tracée. Ou je peux dire, c'est une voiture que Dieu a placée. Qui va te prendre d'Atakpamé à Lomé. C'est-à-dire le paradis, c'est ici Lomé. Atakpamé, c'est la terre. Le monde physique. Donc, tu ne peux pas quitter là-bas pour venir dans le monde spirituel, dans le paradis, sans celui-ci. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tu veux aller au paradis, tu ne veux pas mourir. Comment tu vas aller au paradis? Donc, celui-ci, il est normal. Entre les deux, celui qui n'est pas normal, c'est lui. Celui que Dieu n'a pas prévu, c'est lui. Celui qui est venu illégalement, c'est lui. C'est celui que Dieu a prévu. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas avoir peur de la mort. Elle est normale. Mais elle doit venir dans ta vie en ton temps. Amen. Alléluia. Amen. À ton temps. Je vous explique maintenant, vous allez mieux comprendre. Celui-là, il est illégal. C'est de lui que Christ nous a délivrés. Alléluia. Amen. C'est de lui que Christ nous a délivrés. Mais de celui-ci, Christ nous préserve. Avant notre temps, il nous préserve. Alléluia. Amen. Parce qu'arrivé à un moment, celui-là, il est corrompu. Alléluia. Je vais vous expliquer. Exactement comme le Seigneur m'a expliqué. Voilà moi. Étant humain sur la terre, je commence ma vie. Alléluia. Amen. Si je ne commence pas à marcher dans le péché, celui-ci, il a le pouvoir de me prendre. Il fait quoi? Il me prend. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'il m'a pris, mon temps n'est pas encore arrivé que je meure. Alléluia. Il fait quoi? On y va ensemble. Pourtant, mon temps n'est pas encore arrivé. Il me donne à celui-ci. Pourtant, mon temps n'est pas encore arrivé. Il me prend.
Il me donne à la mort physique. Qui me prend d'une manière prématurée. Qui me prend d'une manière comment? Prématurée. Pourtant, mon temps n'était pas encore arrivé qu'il me prenne. Mais lui, il a ordonné de me prendre. Alléluia. Amen. Et comme lui, c'est son travail, lui, il prend. Maintenant, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Je vous révèle quoi? La délivrance de la mort. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Quand il est venu, alléluia, tout ce que celui-là a gardé, il est venu les libérer. Il les a sortis. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que celui-ci ne garde personne. Lui, quand tu arrives, tu repars. Lui, il ne garde pas, il n'a pas le temps. Il n'a même pas de maison pour garder les gens. C'est celui-ci qui a des tonnes de maisons, il garde les gens. Donc, Jésus vient, il fait quoi? Il prend la clé de la mort. Il ouvre la prison. Il sort tout ce qui était dedans. Maintenant, il met sa marque sur leur vie. Et lui-même, il les garde. Il ordonne à celui-ci. Toi là, ces personnes-là, tant que leur temps n'est pas arrivé, tu n'as pas le droit de les prendre. Alléluia. Amen. Donc en ce moment-là, toi tu continues ta marche. Il sait, il regarde la marque. Même si tu arrives, David dit quoi? Même quand je marche dans l'ombre de la, même quand je viens devant la mort, je s'amuse. Ta voix parce que tu as la marque. Alléluia. Amen. Pourquoi je peux tout faire ici? Pourquoi je peux être dans l'homme de la mort? Mais je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur d'elle. Parce que Christ m'a racheté de la mort du péché. Et il a mis quoi? Sa marque sur ma vie désormais. Alléluia. Amen. Et je demeure sous son abri. Alléluia. Amen. Je reste où est? Et c'est lui qui me protège désormais. Donc quand Christ me protège, la mort n'a pas le pouvoir sur moi. Je ne peux pas mourir avant mon temps. Dis, je ne peux pas mourir avant mon temps. Je ne vais pas mourir avant mon temps. Parce que j'ai Christ dans ma vie. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ont peur de la mort physique. Alléluia. Amen. Quand tu as peur de la mort physique, tu insultes Dieu. Je vous ai dit ici, certaines personnes passent devant le cimetière seulement Jesus. Jesus. C'est mal connaître Dieu. Mal connaître qui est Dieu. La mort physique a peur de Jésus. Parce qu'elle a pris Jésus. Mais elle n'a pas pu le garder. Alléluia. Amen. Jésus l'a cogné. Tu vas me prendre moi qui t'a créé. C'est quelle impolitesse ça? Alléluia. Amen. Elle n'a pas pu garder Jésus. Jésus est sorti de ses griffes. Et il a dominé. Et il a donné la puissance, le pouvoir à tous ses enfants. Il dit, vous marcherez sur quoi? Sur les serpents et les... Vous marcherez sur les lions. Alléluia. Amen. Quand on te dit ça, ça veut dire que tu n'as pas à avoir peur de la mort. Une fois que tu as Jésus dans ta vie, tu vis dans la vérité, dans la sainteté. Alléluia. Amen. Tu marches dans l'obéissance. Tu ne dois pas avoir peur de la mort. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à voyager. Ils ont peur des accidents. Ils ont peur de la mort. Beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas aller dans leur village pour faire évangélisation. Pourquoi? Ils ont peur de la mort. Ils ont peur d'être envoûtés et de mourir. Ils ont peur de l'empoisonnement. Alléluia. Amen. Ils ont peur de mourir. La mort te limite. Quand tu as la peur de la mort, tu es limité dans ta relation avec Dieu. Tu es limité dans ta vie de foi. Ta foi, tu ne pourras plus la manifester. C'est pas possible.
La peur de la mort a amené les gens à ne pas révéler la puissance de Dieu aux nations. J'ai peur. Si je vais là-bas, est-ce que je ne vais pas mourir? Maman était en Centrafrique, non? Au temps de la guerre. Elle était dans ta chambre. On tirait. Les balles rentraient dans sa chambre. Elle est là. Elle était en mission. Un homme de Dieu, toujours dans le même pays, ou bien c'est en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop son témoignage. Le témoignage me plaît trop. C'est quand on tirait, les balles tiraient. Dieu lui dit, sors, va faire l'évangélisation. Et c'est là où on tirait vrai là. Lui, il prêche aux soldats. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il a son ministère. Alléluia. Amen. L'enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la mort physique. La mort que nous devons craindre, c'est celle-là. C'est celle qui est illégale. Celle qui n'est pas dans le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui-ci doit te prendre. Alléluia. Il doit te prendre pour te faire rentrer dans la gloire de Dieu. Si tu ne passes pas par elle, tu n'iras pas. Alléluia. Amen. S'il ne t'embrasse pas sur la terre, alléluia, amen, tu n'iras pas. Parce que c'est chez lui que le corps, la chair est enterrée. Et l'esprit va. L'âme et l'esprit partent. Alléluia. Amen. Donc n'aie pas peur de celui-ci. Il faut que chaque enfant de Dieu sache que la mort, c'est dans le programme de Dieu. Et elle est normale. Alléluia. Amen. Tu veux dominer sur la mort physique. Cesse d'avoir peur d'elle. Aie confiance en ton Dieu. Dis juste que mon temps viendra quand Dieu va le décider. Alléluia. Amen. Vous me voyez là? Je connais comment il va finir ma mission. Où finir ma mission? Dans quel pays? C'est pourquoi vous allez voir que je voyage en désordre. Je sais que la route est tracée. Tant que mon temps n'est pas arrivé, il n'y a rien. Finiki qui va m'arriver. Finiki. Il y a des hommes de Dieu ici au Togo là. Ils ne peuvent pas voyager. Ils ont peur. Pourquoi la peur? Parce qu'on sait qu'on n'est pas réglo avec Dieu. On sait que notre vie n'est pas parfaite. On est conscient que si on meurt tout à l'heure, ils ont pas. Il n'y a même pas à négocier. Il y en a qui crient. Ils sont parfois, j'écoute les gens, je dis, ouais. Les gens comme ça, ils ne seront jamais prêts. Oh, Jésus, nous ne sommes pas encore prêts. On parlait des gens là qui tuent les gens à Dapan. Je ne vais pas appeler leur nom. Hey, c'est toi qui as appelé leur nom. Pas dedans. Ici là, c'est pas journal de 20h. Alléluia. Amen. Ils ont arrêté de tuer les gens à Dapan là. Et ils n'ont pas commencé à crier. Oh, Jésus, il y a violo. Jésus, nos enfants. Ils ne viennent pas à ta famille. Nous ne sommes pas encore prêts. Quand est-ce que tu seras prêt? Les gens comme ça ne sont jamais prêts. Alléluia. Amen. Il faut être toujours prêt. Parce que ton temps peut arriver. Si tu n'es pas prêt, tu diras quoi à Dieu? Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas prêt aussi, ton temps peut ne pas arriver. Parce que celui-ci là, la vie que Dieu t'a donnée, lui, il va réduire ça. Il va réduire ça. Lui, il te prend vite, il te donne. Parce qu'il sait que si tu te laisses pas, tu risques de te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, les hommes sur la terre ont plus peur de celui-là. Ils ont oublié celui-ci. Regardez. Les gens sont avec celui-ci, ça fait plus de 40 ans. Un cadavre qu'on a mis dans un tombe, ça fait 40 ans. Il est comment? Il sent pourri.
décomposer complètement. Donc imagine quelqu'un qui est avec lui pendant 40 ans. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont ici. Alléluia. Amen. Et lui veut les amener. Mais Jésus vient se mettre. Il dit non. Non. Jésus dit non. Jésus même résiste à celui-ci. Pourquoi? Il attend la repentance de ces personnes. Alléluia. Amen. Il attend la repentance de ces personnes. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Que Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Hein? Hein? Aïe. Non. Dieu, la mort du péché. Dieu, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas quoi? La mort du pécheur. La seule chose que Dieu attend du pécheur, c'est qu'il se repente de sa mauvaise voie. Alléluia. Parce que Dieu sait qu'il s'il ne se repent pas, il risque de mourir tôt. Regardez combien de jeunes meurent tôt aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Il n'y a que les jeunes qui meurent. Les jeunes qui meurent. Les jeunes qui meurent. Certains c'est dans les braquages. Certains c'est dans le vol. Certains c'est dans la fornication. Des jeunes, certains dans l'alcool, dans les drogues, tout ça là. La drogue. Les jeunes qui meurent. Ces jeunes-là, est-ce que Dieu n'a pas fait un plan pour leur vie? Allez à votre place. L'explication, est-ce que c'est clair? C'est clair pour quelqu'un? Que Dieu t'aide à mieux comprendre. N'aie plus peur de la mort. La mort physique là. Il ne faut plus qu'elle t'effraie. Même si on parle d'elle à côté de toi. Toi, sache tout simplement que Jésus a tout accompli pour toi. C'est à ton temps que tu partiras. Alléluia. Amen. À ton temps que tu partiras. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes, à cause de la mort, ils ont peur de servir Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu. Matthieu 27 à 28. Matthieu 27 à 28. Oui, 27 à 28. Hein? J'ai dit quoi? Matthieu 10, 27 à 28. Matthieu 10 plutôt. 27 à 28. Il faut vraiment qu'on trouve une solution pour la chaleur. Matthieu 10, 27 à 28. Oui. Écoutez ce que Jésus dit. Ce que je vous dis dans les ténèbres, faut pas se cacher. Oui, vas-y. Est-ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guéhenne. Craignez plutôt celui qui peut faire périr quoi? L'âme et le corps dans la guéhenne. C'est qui cette personne? Dieu. Jésus veut nous dire de craindre Dieu. De ne pas craindre l'homme. Parce que l'homme ne peut rien te faire. Alléluia. Amen. À cause de la peur, tu ne vas pas au village pour prêcher. Pourquoi? À cause de la peur, tu as peur de la mort. Donc prêcher la vérité, beaucoup ne veulent pas. De peur qu'on va les tuer. De peur qu'on va les tuer. Alléluia. Amen. De peur qu'on va les tuer. À cause de la mort. Beaucoup ont corrompu leur foi à cause de la mort. Regardez Shadrach, Meshach, Abednego. Regardez Daniel. Regardez les apôtres. Alléluia. Amen. Paul est parti jusqu'à dire dans le livre de Philippiens que Christ est ma vie. La mort m'était quoi? Un gain. Je m'en fous de la mort. Elle peut venir n'importe quel jour parce que j'ai l'assurance que si je meurs tout à l'heure, je vais au paradis.
Si je quitte cette terre tout à l'heure, je vais au paradis. Quelle assurance? Quelle assurance? Est-ce que toi tu as l'assurance là? Shadrach, Meshach. On dit, on va mettre le feu du mettez. Daniel, on dit, on va te mettre dans la feu. Il n'y a pas de problème. Les lions ont leur job. Moi aussi j'ai mon job. C'est tout. Alléluia. Amen. Les lions ont été créés par quelqu'un. Et cette personne, moi je l'adore. Alléluia. Amen. Il y a une grande différence. Il n'avait pas peur de la mort. Il a accepté. Alléluia. Amen. Et les lions n'ont pu rien faire. Le feu n'a pas pu aussi détruire Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Amen. On les a présenté la mort. Alléluia. Amen. Certains sont pressés de mourir pour aller vers Dieu. Amen. Amen. J'ai été mordu par le serpent en 2017. Fabien, il est témoin. Alléluia. Amen. J'ai été mordu par la vipère. Vous connaissez ce témoignage? J'ai été mordu par la vipère. Alléluia. Amen. On me dit, hey, tu vas mourir. Jusqu'aujourd'hui, Fabien sait comment mon pied était. Il sait comment mon pied, là où j'étais mordu, le pied était. Vous connaissez la vipère? Vous savez que c'est un serpent très dangereux. Si te mord, tu vas faire quoi? Tu vas mourir. Alléluia. Amen. Mais je suis là jusqu'en 2022. Bientôt 2023. Amen. Un matin, je me suis réveillé. Là où la morsure était. Tout. Rien. Tout a disparu. Demandez celui qui a mis quelque chose de blanc au cou. Le jour-là, quand j'ai eu la guérison, c'est lui qui m'a pris sur la moto. On va aller chez l'apôtre pour lui montrer le pied. Alléluia. Amen. Le pied, le venin n'arrivait plus à monter. C'est monté, c'est arrivé quelque part, puis ça s'est arrêté. Et l'endroit est devenu vert. Et ça commence pas à s'enfler. Alléluia. Amen. Mais avant que le Seigneur ne me prenne ce jour-là pour me renvoyer en enfer, le Seigneur est venu me guérir matin tôt. Je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui m'attendait le soir. Je ne savais pas que c'est parce qu'il y avait autre chose qui m'attendait le soir qu'on m'a guéri. Alléluia. Amen. Et le soir, en enfer, où j'ai été torturé. Alléluia. Amen. Dieu, il est capable de tout. N'aie pas peur de la mort. Alléluia. Amen. On dira aux gens, si vous ne faites pas ci, vous allez mourir. Dis oui. Ne corromps pas ta foi. Alléluia. Amen. Ne corromps pas ta foi. Vous-même, vous êtes témoin ici, au Togo ici. Quand on a dit aux gens, si tu ne prends pas vaccin, tu ne feras pas ci. Les gens ont eu peur d'avoir faim jusqu'à mourir. Et beaucoup ont corrompu leur foi. Voyez ce que la peur fait. La peur de mourir. Alléluia. Amen. La peur de mourir. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu sais que tu n'es pas réglo avec Dieu. Celui qui sait qu'il est réglo avec Dieu n'a pas peur de mourir. Cette personne attend la mort à n'importe quel jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle attend la mort. Amen. Amen. Esaïe nous dit quelque chose. Esaïe 54, verset 14 dit quelque chose. Amen. Amen. Esaïe dit quelque chose. Rapidement, je vais parler du second élément. Dans la peur. Esaïe chapitre 54, le verset 14. Le verset 14, oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Rien sur la terre. Et la frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Jamais. Il dit quoi? De bannir l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre.
Alléluia. Amen. Tu n'as rien à craindre. Dis, répète, en tant qu'enfant de Dieu, ayant Jésus dans ma vie, marchant dans la vérité, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. La mort physique, elle est normale, programmée par Dieu. Je sais que je vais mourir, mais à mon temps, je le décllare. Le temps prévu par Dieu, pas le temps prévu par un homme. Aucun homme ne pourra me tuer. Aucun esprit, aucune maladie ne pourra m'ôter la vie. À mon temps, je vais mourir par la mort que Dieu a prévue. Au nom de Jésus. Amen. Le temps de Dieu dans ta vie, quand la trompette va sonner, que tu meurs là, tu vas mourir pour aller au paradis, pas pour aller quelque part. Alléluia. Je dis quoi? Pas pour aller quelque part. Donc, dans ta tête là, il faut faire quoi? Bannir la peur. Alléluia. N'aie pas peur de la mort. Alléluia. N'aie pas peur de la mort. Moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit, dans l'avion, quand l'avion a commencé par faire des conneries, j'étais là. Tout le monde s'agitait, j'étais là avec ma Bible. Tout le monde s'agitait. Alléluia. Celui qui était à côté de moi, je le regarde. Comment il paniquait. Alléluia. Quand tout a calmé, une seule question je lui ai posée. Il m'a regardé bizarre jusqu'à l'atterrissage. Déjà, il m'a vu bizarre quand tout le monde paniquait. Moi, j'étais là. Parce que je connais où je vais. Je connais le Dieu que j'adore. Je sais ce que Jésus et moi s'est dit. Je vis selon. Alléluia. Et chaque chose vient dans ma vie en son temps. En son temps. Alléluia. Amen. Si Dieu a prévu que je sois ici, c'est là où je suis. Alléluia. Amen. Ni aujourd'hui, ni demain, je ne vais pas mourir jusqu'à ce que le temps de Dieu n'arrive. C'est pareil pour toi. Alléluia. C'est pareil pour toi. Dieu a un programme pour sa vie. Quand il est venu dans le monde, c'est écrit. Il y a une date qui est réservée. Alléluia. Pour qu'il va quitter cette terre. Amen. Pour aller au paradis. Écoute bien. Il y a une date qui est réservée sur la terre où il va quitter pour aller au paradis. C'est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si notre date vient le prendre pour l'amener en enfer, ce n'est plus le plan de Dieu. Si une autre date vient le prendre pour l'amener en enfer, vous pensez que Arafat qui est en enfer là, c'est le plan de Dieu? Si une autre date vient et lui quitte sur la terre et il se retrouve en enfer, c'est que c'est le péché qu'il a pris pour l'amener en enfer. Donc, il n'est plus dans le plan de Dieu. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Alléluia. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Deuxième élément. Dernier élément. Pour dominer la mort physique, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois être un enfant de Dieu qui vit dans la parole. Alléluia. Amen. Connaître les promesses que Dieu t'a faites. Ah, lui il tombe. Ah, ok, c'est le ventilo. Alléluia. Connaître les promesses que Dieu t'a faites. Ce que Dieu a programmé pour toi. Tu dois maîtriser les Écritures. Ce n'est pas encore fini. Vivre dans les Écritures. Chaque jour de ta vie. Obéir. Marcher selon. C'est très important. C'est le second élément. Celui qui vit dans la parole, il vit en Dieu. Il est caché en Jésus. La mort ne peut rien contre lui. Alléluia. Déjà, il domine sur le péché. Il domine sur la tentation. Et la mort ne peut rien contre lui. Il a la marque de Jésus sur sa vie. La mort le reconnaît parmi tant de personnes. Tant de peuples, la mort le reconnaît. Même si le diable va corrompre la mort, il dit lui là,
Si je vais là-bas là, il a la parole qui donne la vie en lui. Il pèse. Alléluia. Il pèse. Il pèse. Quand tu lis, tu vis dans la parole. Tu pratiques ce que la Bible te dit. Tu es lourd comme un rocher. On ne peut pas te soulever. La mort ne pourra pas te soulever. On peut aller corrompre la mort. On peut aller appeler les morts contre toi. Ils ne pourront rien. Alléluia. Amen. Ils ne pourront rien. J'ai dit quelque chose à Salomon. Salomon est où? J'ai quitté ici. Maman, quand est-ce que j'ai quitté chez toi? Quand est-ce que j'ai quitté chez toi tout dernièrement? Mardi. Je suis arrivé. Alléluia. Je ne suis pas parti directement à Tapamé. Je suis parti, je suis retourné là où j'étais. Dans le village. Parce qu'il y avait certaines choses à apprendre encore. Arrivé, j'ai passé la nuit là-bas. Après, j'ai continué sur Atapamé. Très tôt le matin, je suis arrivé. Arrivé, tcha. Venez me voir. Pas. Venez me voir. Jusqu'alors. Alléluia. Amen. Je disais à Salomon que c'est une attaque. J'ai été attaqué. Sérieusement, ils ont appelé et j'étais assis et j'entendais. Lui n'entendait pas. Il était à côté de moi dans ma chambre et j'ai commencé par prier. Je dis, je prends le sang de Jésus. Je rachète mon nom. Partout on l'a appelé. J'ai commencé par recommander. J'étais assis avec lui. Tout ce qui se passait, lui ne voyait pas. J'étais assis avec lui. J'ai commencé par commander jusqu'à ce que mon âme est revenue à sa place. Parce que personne ne peut me prendre. Alléluia. Amen. Tout le monde était là. Il pensait que c'est le produit que je viens de prendre. Moi seul, je savais ce qui se passait. Demandez-le jusqu'à présent. Alléluia. C'est maintenant que j'ai commencé par récupérer. Alléluia. Amen. On va appeler ton nom. Mais tant que ton temps n'est pas arrivé, parce que tu as la parole en toi. Paul dit, Christ est ma vie. Vous savez ce que ça veut dire? Jean 1. Il n'a pas dit du verset 1 jusqu'au verset 4. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Yeah. Je lis la parole au nom de Jésus. Au commencement était la parole. La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Yeah. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Yeah. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Arrête-toi là-bas. En elle était quoi? C'était en quoi? En la parole. Alléluia. Amen. Et au commencement était quoi? Et la parole était qui? Et la parole s'est fait quoi? Et elle est devenue qui? Elle est devenue qui? Oh, parlez fort. Elle est devenue qui? Elle est devenue Jésus. Yes. Et Paul dit, Christ est ma vie. Autrement dit, Paul parle de quoi? Si tu as la parole en toi, si elle vit en toi, tu as la vie. La mort aura peur de toi. Parce que la vie coule en toi. Alléluia. Amen. La vie coule en toi. Et la Bible dit que cette parole-là, elle va demeurer éternellement. Donc si tu l'as en toi, tu vas demeurer comment? Donc la mort te sera quoi? Un gain. La mort te sera un gain. Un gain. Quand on dit gain là, ça veut dire quoi? Un profit. On dit gain, ça veut dire quoi? Une richesse que tu as gagnée. Donc, au lieu de voir la mort physique et commencer par avoir peur là, quand tu la vois, tu es comme un gardien. Viens, vite. La mort que les gens fuient. Les gens craignent là. Toi, tu es en position.
Parce que tu sais ce que tu vas gagner dedans. Tu sais que quand tu vas la prendre, c'est dans une joie éternelle, dans une paix éternelle. Dis-moi amen là. Ou bien tu ne veux pas aller là-bas? Tu ne veux pas aller là-bas? Une joie éternelle, une paix éternelle. Alléluia. Tu seras dans une bénédiction, dans une richesse. Tu vas te retrouver dans un endroit où il n'y a pas mot de tête, il n'y a pas mot de ventre, il n'y a pas les méchants là-bas, il n'y a pas les larmes là-bas, il n'y a pas de tristesse là-bas. Tu n'auras jamais faim. Ça c'est une richesse. Un lieu qui n'est pas comparable sur la terre. Il n'y a aucun lieu sur la terre qu'on peut prendre pour comparer le paradis. C'est pourquoi Paul dit la mort m'était gain. Donc pour dominer sur la mort, il faut connaître la parole. Alléluia. Amen. Il faut être rempli de la parole. Va nous lire dans Jean 6, 63. Jean 6, 63. Jean chapitre 6. Oui. Le verset 63. Voilà. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites Alléluia. sont esprit et vie. Ces paroles sont comment? Esprit. Et ça donne quoi? La vie. Esprit et vie. Donc celui qui vit dans la parole, alléluia, Amen. Il est une personne enracinée dans le monde spirituel et qui tient dans la vie. Alléluia. Il a la vie qui coule en lui. La vie le traverse chaque jour. Donc la mort peut tout faire. Tu peux être dans un avion. Il va avoir crash. Si tout le monde devait mourir, la mort va prendre tout le monde. Toi là, fils du très haut, viens, reste ici. On va venir prendre, on va venir te prendre, dire, il n'y a qu'un seul survivant. Amen. Alléluia. Amen. On peut venir dans ton village pour tuer tout le monde. Tu es dans ta chambre. Ils vont rentrer, ils ne vont pas te voir. Même si tu vas dire, oh, toi, ta tête nous plaît beaucoup. Toi, oh, ta tête nous plaît beaucoup. On te voit, on sent que tu es un homme gentil, on ne va rien te faire. C'est Dieu qui a fait ça, on va partir. Pourquoi? Parce que la vie est en toi. La vie est en toi. Vous avez vu le témoignage qui circulait sur les réseaux sociaux entre-temps? Où un monsieur a mis la Bible dans le coffre. Et la voiture a fait accident. Alléluia. Amen. Tout est cassé, tout le monde est mort. Tout le devant est cabossé sauf le coffre. La Bible, les yeux, tout ce qu'elle a acheté, tout est intact là-bas. La Bible a protégé tout. Autrement dit, Jésus a protégé tout ce qui est là-bas. Alléluia. Amen. La place que tu lui donnes, c'est là-bas, il protège. Une autre personne, sa boutique a pris feu. Tout est brûlé, sauf la Bible. Sauf la Bible. Sauf la Bible. Tout est brûlé. Quand on est venu prendre la Bible là, c'est intact. C'est des témoignages réels. Témoignages réels. Un autre a donné témoignage. Il est sorti de l'église. Il y avait braquage, on a tiré, balle perdue. Bah! Balle perdue. Ça a percé la Bible. Et c'est parti rester dans Psaume 91. La balle est partie rester dans. Ça n'a pas pu traverser Psaume 91. C'est un témoignage réel. C'est pas inventé. Balle traverser Bible non. Quand ça a touché Psaume 81, là, c'est quand on est venu, on a ouvert la Bible là. On a trouvé la balle au niveau de Psaume 91. On a dit quoi là-bas? On a dit quoi? Lisez là, Psaume 91. Prenez la Bible. Lisez. Oh non, on va lire. On va lire. Peut-être ça va aider beaucoup de personnes. 1 à 14. C'est parti rester là-bas. Ça ne veut pas traverser. Et tu peux la traverser à Gakpea. Une balle peut. C'est pas possible. Amen.
Oui, qui a trouvé? On y va. Psaume chapitre 1 à 14. Oui. Psaume 91 du verset 1er au verset 14. Oui. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du... repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose à l'ombre du Tout-Puissant, oui. Je dis à l'Éternel. Je dis à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Comment une balle va traverser une forteresse, ma? La parole de Dieu, elle est comment? Vivante. Si tu ne crois pas en elle, tu es le plus perdant sur la terre. Si tu ne crois pas en la parole, tu es la personne la plus perdante sur la terre. Imaginez le jour là n'avait pas la Bible. Imaginez ne tenait pas la Bible. Comme certains chrétiens aujourd'hui qui vont à l'église sans la Bible dans les mains. Il y en a même qui ont honte de prendre la Bible pour aller à l'église. Quand tu es tu viens de oh, c'est juste une promenade. Juste une parce que même leur vie dans le quartier, ils ont peur de dire qu'ils sont des chrétiens. Ah, certains c'est la Bible dans le portable. Bon, imaginez que c'est le portable, il tenait comme ça. Android. iPhone 15. 14 jours. 14 ne peut pas arrêter ça. 15. 15, iPhone 15. Alléluia. Amen. iPhone 15. Qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Ça va? Bon. La parole de Dieu, elle est comment? Dis à celui qui est à côté de toi, la parole de Dieu, elle est vivante là. Elle est vivante. Médite-la. Jour et nuit. Sinon, tu seras le plus perdant. Oui, vas-y. Écoutez la Bible là. Verset 3 et suivant. Oui. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Yeah. Il te couvrira de ses plumes. De ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Yeah. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Yeah. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, yeah. ni la flèche qui vole le jour. Oui. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quelqu'un m'a dit, toi là, quand façon dont tu sors la nuit, tu rôdes, tu fais tout ça, tu vas avoir Zona. Hein. Zona. Zona me connaît. Zona Jessim. Je le connais. Jessie. On dit quoi? La peste qui marche quoi? Hein? Dans les ténèbres. C'est la maladie qu'on appelle le feu des sorciers, non? Imaginez-moi. Moi divin. Feu de sorcier sur moi. C'est que le jour là même, leur royaume même a des troubles. Leur royaume va avoir des troubles. C'est divine, je vais prendre. Divine, je vais prendre. Divine. Dis au nom de Jésus sur ça. Quand Divine va dire au nom de Jésus, eux tous là, Alléluia. Amen. Tu ne vas pas avoir peur de ça. Les maladies qui rôdent la nuit là, tu vas pas avoir peur de ça. Rien. Maman a fait un tour la nuit. C'est que j'ai l'habitude de faire là. Elle a témoigné. Elle a dit, oh, ça c'est rien du tout. Quand moi je rencontre, surtout quand je prends le tronçon de plage jusqu'au port. What? Ce que je rencontre. Si je suis quelqu'un, j'allais démissionner depuis. Mais maintenant, c'est vers là que je suis encore plus fort. Alléluia. Amen. Il faut circuler là-bas la nuit vers minuit, 1 heure. Vous saurez que vous êtes à Lomé. Vous saurez que vous êtes à Lomé. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit quoi? De ne pas avoir peur d'eux. Continue ton job. Travaille. Alléluia. Amen. Le lézard tombe sur le toit. Bang, 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 on crie Jesus, 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 Jesus. On se lève dans la chambre, on commence à parler en langue. Feu sur vous, ce n'est qu'un lézard. Lézard est là. Ce n'est qu'un lézard. La peur de mourir.
La peur qu'un sorcier va dans la chambre pour te tuer. Quand on dit Jésus d'être là, ça n'est rien. On a peur de tenter quelqu'un tenu sur à côté. De mourir. La Bible dit de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi là est plus fort, plus coriace, alléluia, plus géant, alléluia, plus dodu, plus armé que celui-là qui est dans le monde. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas quand j'appelle Jésus, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait? Si on vous ouvre les yeux pour voir dans le monde spirituel, quand je dis Jésus-Christ, ce qui se passe là-bas, tu as ce nom puissant. N'aie pas peur de la mort. Elle ne pourra rien contre toi. Avant ton temps, elle ne pourra rien contre toi. Sauf si tu vis dans le péché. Sauf si tu vis dans le péché. Si tu ne vis pas dans le péché, on va te prendre pour donner à la mort. La mort dit pardon. Je ne veux pas de problème. La mort va céder. Alléluia. Amen. Il faut que la mort cède à cause de toi. Il faut qu'elle cède à cause de toi. Très important. Alléluia. Amen. On continue, termine le verset. Verset 7 et suivant. Oui. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants. Il était là quand on tirait sur les gens. Il a vu de ses yeux, mais lui-même là. Et c'est là-bas la balle est partie rester. Quand les soldats sont venus pour faire le constat, ils ont pris sa Bible. Ils ont ouvert. Ils ont vu la balle. Et quelqu'un d'entre eux était curieux. Ça l'a poussé de lire. Là où la balle était. Et il lit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il s'est mis à genoux. Tu vas dans quelle église? Tu adores quel Dieu? Le soldat s'est repenti. Alléluia. Il s'est repenti. Bien-aimé, as-tu peur de la mort physique? As-tu encore peur de la mort physique? Alléluia. As-tu encore peur de la mort physique? Celle qui effraie tout le monde? Toi et moi, nous ne sommes pas là pour que la mort nous effraie. Plutôt, quand elle nous voit, elle doit avoir peur de nous. Avant notre temps. Rien de mal ne t'arrivera au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus qu'avant ton temps, même si on te vend à la mort, qu'elle te rejette au nom de Jésus. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun mal ne t'arrivera. Avant ton temps, tu ne connaîtras pas la mort. Je ne connaîtrai pas la mort. Rien ne nous arrivera. Nous allons accomplir le plan de Dieu. Le pourquoi nous sommes sur la terre. Le pourquoi tu es sur la terre. Tu vas l'accomplir. Au nom de Jésus. Même si on programme la mort contre toi, tu ne mourras pas. Parce que la mort, j'ordonne à la mort, au nom de Jésus, de ne pas t'accepter avant ton temps. Elle ne t'acceptera pas avant ton temps. Au nom de Jésus, ni toi, ni ta famille, personne dans ta famille ne mourra avant son temps. Au nom de Jésus. 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 Amen. Lis-moi le verset 14 qui est intéressant. Regardez, écoutez très bien. Amen. Oui. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur de la mort. Elle est normale. Celle que tu dois craindre, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. C'est la plus dangereuse. C'est elle qui corrompt. Alléluia. C'est elle, tu dois craindre. La mort spirituelle. Alléluia. C'est elle.
Mais quant à la mort physique, elle est normale. Sois relax quand on parle d'elle. N'aie pas peur. Parce que tant que ton temps n'est pas arrivé, en Kabé on dit Nzake. Nzake. Alléluia. Amen. Pas mourir. Mako. Alléluia. Amen. Dis je ne mourrai pas avant mon temps. Et maintenant je t'ai dit, puis on va prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a compris maintenant? Alléluia. Amen. Il te faut la mort physique pour aller au paradis. Là, les Ivoiriens disent, tout le monde veut aller au paradis, personne ne veut mourir. Parce que s'il y avait un aéroport quelque part, Papa David, s'il y avait un aéroport quelque part où on doit avoir visa, on n'allait pas partir depuis. Il y a depuis. Alléluia. Amen. Les Blancs même ont fait fusée pour aller sur la ligne, mais jamais aller au paradis. Comme ils ont fait l'espace, ils n'ont rien vu comme paradis, ils ont dit que le paradis n'existe pas. Pour eux, c'est une ville en allant, tu vas rencontrer au ciel. Ils n'ont rien compris. C'est là où on les dépasse. Alléluia. C'est là où on les dépasse. Alléluia. Dis merci à Dieu de t'avoir donné la domination sur la mort. Dis-lui merci de t'avoir donné la domination sur la mort. Dis-lui merci de t'avoir donné la domination sur la mort ce soir. De t'avoir permis de prendre la domination sur la mort ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour cette victoire que tu nous donnes sur la mort. Sois béni à jamais, Père. Sois béni à jamais, Père. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci de t'avoir accordé la victoire sur la mort, la domination sur la mort. La mort spirituelle et la mort physique. Tu les domines au nom de Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Père, merci de nous avoir accordé la victoire sur la mort spirituelle et sur la mort physique. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Sois béni Seigneur. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demain, nous allons commencer par parler de quoi détruire les œuvres du diable. Alléluia. Je veux te dire quelque chose. S'il y a encore les œuvres du diable dans ta vie là, alléluia. C'est que la mort spirituelle là a encore le pouvoir sur toi. Alléluia. C'est pourquoi tu vas prier. Avant qu'on ne rentre dedans demain. Je sais que vous avez écouté beaucoup de choses. Toute œuvre du diable encore dans ta vie qui donne la force à la mort spirituelle d'avoir la même mise sur toi. Que les œuvres là soient détruites cette nuit au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie maintenant au nom de Jésus. Prie, parle à Dieu sérieusement. Même si tu ne veux pas taper dans les mains. Même si tu ne peux pas parler avec autorité. Parle sérieusement à Dieu ce soir. Toute œuvre du diable dans ta vie soit détruite complètement au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Yes, parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Masukata, libra kata yandala bro, mayandala leke yabasukete. Yes, yes. Masukete. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prépare-toi très bien. Le 31 là.
31. Nous allons prier. Même si ça dérange quelqu'un autour, on s'en fout. Hey, prépare-toi. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire molo. Amen. On va faire molo. Mais le 31 là, on va mettre le feu. Donc, il faut avoir l'énergie avant de venir. Parce que nous serons dans le feu jusqu'à traverser. Amen. Nous allons traverser nous allons rester dans le feu jusqu'à traverser. Prépare-toi sérieusement au nom de Jésus. Tu vas prier. Amen. Toute peur que tu avais pour la mort, tu vas enterrer ça. La mort, je n'ai plus peur de toi. La mort physique, je n'ai plus peur de toi. Bannis la peur de ton cœur maintenant. Jésus vient de te dire, ma fille, mon fils, n'aie plus peur de cette mort-là. Parce qu'elle est normale. Je l'ai programmée. Il faut que l'humanité passe par là pour pouvoir venir au paradis. Donc ma fille, n'aie plus peur. N'aie plus peur de la mort. 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 Parle à Dieu. Yes. Yes. Masukata. Librakata. Mayandalabro. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a certaines déclarations qu'il ne faut plus faire. Certaines personnes, ils sont malades. Tu vas entendre. Makulo. Je vais mourir. Oh. Makulo. Je vais mourir. Venez m'aider. Qui t'a dit que tu vas courir? Mais un enfant de Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas sortir de ta bouche. Tu invites la mort de venir. Alléluia. Amen. Tu invites la mort de venir. Makulo. Je vais mourir. Makulo. Je vais mourir. Makulo. Je vais mourir. Et vignelo et la coulo, mi va mon enfant va mourir, venez m'aider. Au lieu de rester pour dire la coulo, proclame la vie. Proclame la vie. Mon fils, ma fille, tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Avant mon temps. Je ne mourrai pas. Dis à Dieu. Les déclarations vaines, des déclarations négatives qui sortaient de ta bouche, qu'à partir d'aujourd'hui, que cette déclaration s'arrête au nom de Jésus. Que ça s'arrête au nom de Jésus. Des proclamations vaines à cause de la peur. Hey, que cela sorte au nom de Jésus. Que ça sorte au nom de Jésus. Tu dois arrêter au nom de Jésus. Arrêtez 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 au nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Toutes les déclarations négatives, déclarations vaines qui sortaient de ta bouche doivent s'arrêter. À cause de la peur, tu as dit des choses. Tu as l'habitude d'avoir certaines paroles. Que cela s'arrête. À partir d'aujourd'hui, la peur, tu es banni. Tu es détruit. Tu es banni. Tu es détruit. Tu es banni. Tu es détruit. Tu es détruit. À partir d'aujourd'hui, tu es détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas encore prier. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, bâtis-moi dans ta parole. Fais-moi cacher dans ta parole. Crée en moi le désir de lire. Crée en moi cet amour de connaître ta parole. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.
Que Dieu te bâtit dans sa parole. Que sa parole devienne quoi? Un rocher dans ta vie. Une pierre qu'on ne peut pas soulever. Que la parole te rend lourd. Dans la parole se trouve la vie. Yes. Yes. Que l'amour de la lecture de la parole de Dieu soit en toi. Que la vie rentre en toi. 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 En toi maintenant. En toi maintenant. Que la vie rentre en toi maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer ceci. À partir d'aujourd'hui, je domine sur la mort spirituelle et la mort physique. Alléluia. C'est ce que tu vas déclarer dans ta prière. Appelle ton nom. Alléluia. Amen. Moi divin, je prends ma domination sur la mort spirituelle et la mort physique. J'ai vaincu avec Jésus. Je vous ai vaincu avec Jésus. Je vous ai vaincu avec Jésus. Mort spirituelle, je te domine. Mort physique, je n'ai plus peur de toi. À partir d'aujourd'hui, vous ne m'effrayez plus. Au nom de Jésus, je vous domine. Prie maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie, parle à Dieu. Yes, prie. Prie. Yes. 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 Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Surtout au papa. Vous allez poser un acte quand vous rentrez à la maison. Puisez de l'eau. Alléluia. Amen. Puisez de l'eau. Amen. Amen. Prenez de l'eau. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Jésus-Christ est quoi? Source de l'eau de. Alléluia. Amen. Et le sang de Jésus nous a donné quoi? Les papas, écoutez bien ce que je dis. Alléluia. Maintenant, celles qui sont seules, ou les jeunes qui sont seuls là, vous aussi pouvez le faire. Mais si vous êtes en couple, tu es avec tes enfants, par exemple papa David et sa famille, c'est papa David qui prend l'eau pour faire. Alléluia. Amen. Tu puises l'eau, tu pries sur ça, tu dis Seigneur, cette eau, je la consacre en ton nom. Qu'elle devienne le sang de Jésus. Qu'elle devienne le sang de Jésus entre mes mains. Je tiens de l'eau. Les hommes voient de l'eau. Mais moi, j'ai la foi que je tiens ton sang. J'ai la foi que c'est ton sang je tiens. À 23h, vous avez 30 minutes. 23h30. De 23h30 à minuit. Bah, c'est fini. Vous allez dans la maison. Vous versez par terre. Si c'est dans ta propre maison, tu vas au centre de la maison. Tu verses par terre. Je proclame la vie.
Je proclame la vie dans ma maison. À partir d'aujourd'hui, la vie dans ma maison, la mort spirituelle, tu es vaincu. La mort physique, tu es vaincu. Sur ma maison se trouve la marque de Jésus. Selon Galates 6, le verset 17. À partir d'aujourd'hui, la vie ici, on ne parlera plus de la mort. Je prends ma maison comme un point de contact avec toute ma famille. Déclarez ça. Vous allez voir que dans toute votre famille, on ne parlera plus de la mort. Si vous déclarez ça, depuis le village, si les gens mouraient, tu appelles ton nom. Tu déclares dans la famille de ma femme, pareil, depuis ce jour que tu vas le faire. Amen. Amen. Vous avez compris? Tu verses l'eau. Quand tu déclares, tu verses de l'eau. La vie, 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 la vie. On ne peut pas parler de la mort là où les enfants de Dieu sont. Nous sommes là pour proclamer la vie. Quand tu arrives dans un milieu, il doit avoir la vie. C'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes laissés tellement à Satan que nous faisons la volonté du diable que même dans nos quartiers, la mort domine. En temps normal, une famille chrétienne dans un quartier, la mort doit se taire. Avant qu'on ne transporte quelqu'un pour dire on l'amène au cimetière, c'est que c'est un homme âgé. Il est mort à son temps. Il est mort à son temps. Mais comme on s'est laissé, même dans nos quartiers, le diable domine. Le diable domine. Ce n'est pour rien le Seigneur m'a demandé, dans chaque ville où je suis, je dois sillonner toute la nuit. Parce que je ne dois pas être dans une ville à ma présence. Il va avoir la mort. Parce que je suis un ambassadeur de la vie dans le secteur. Et on ne peut plus parler de la mort dans le secteur là. Et c'est comme ça tous les enfants de Dieu. On doit arrêter les manigances du diable. Tout doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter. Donc arrivé là. 23h30, tu déclares, Seigneur, si j'avais amené de l'eau ici, j'avais pris de l'eau, je suis parti prier. D'ailleurs, on va dire, ouais, divin, amenez, divin, amenez de l'eau, on ne sait pas où la toi-même, va à la maison, puise de l'eau, même si tu es dans gobelet, la prends, puise de l'eau dans gobelet. Et prie sur ça, déclare sur ça. Alléluia. Et applique ce que je te dis. Et tu proclames la vie. Tu proclames la vie. Tu proclames la paix et la vie. Arrêtez tous les manigances du diable. Vous allez voir le résultat. Alléluia. Lève-toi demain et dis, Seigneur, merci de m'avoir donné la victoire ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui merci de t'avoir donné la victoire ce soir. De t'avoir donné la victoire ce soir. Tu pars comme une victorieuse, comme un victorieux sur la mort. La mort spirituelle, la mort physique. Au nom de Jésus. Père, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni pour la vie de tes enfants. Merci, Papa, de les avoir armés ce soir. De les avoir amenés à comprendre qu'ils n'ont pas à avoir peur de la mort physique. Parce que cette mort fait partie de ton plan. C'est ce que tu as prévu, Papa. Et cela doit arriver dans la vie de tout le monde. Mais à notre temps. Merci parce que nous tous qui sommes ici, nous avions quitté cette terre à notre temps pour venir au paradis. Parce que nous t'avons connu. Et nous avons marché avec toi dans la vérité, dans l'obéissance. Père, merci. Parce que tout ce peut porter ta marque. Et désormais, la mort va nous reconnaître, Papa, parmi 1000 personnes, puisque nous t'appartenons. Merci pour cette victoire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis. Donc demain, nous allons continuer. Amen. Sois béni au nom de Jésus.